Connaître les liens et la date de naissance de votre épouse. Il répond. Elle m'a été donnée comme épouse par ses pères, ses parents plutôt, évoqués ci-dessus, au mois de décembre 2023, juste le 30 novembre et le 30 décembre 2023. Alors, quant à l'âge, aujourd'hui, quand j'ai posé cette question, il devait nous donner l'âge. Ma question serait, pourquoi quand on lui a posé la question, il n'a pas donné l'âge? Il a évité de donner l'âge. Pourquoi? Depuis ce temps, je savais toujours qu'il avait 18 ans. Ce qui est vrai, vous le voyez, lorsqu'ils font leur bébé, parce qu'ils veulent s'acharner. Moi, je n'ai jamais dit qu'il allait moins de 18 ans. Il y a de l'incohérence dans les questions. Les déclarations de Madame Meda qui est concernée, c'est elle l'actrice principale dans ces procès. Oui, ça il est Madame... Non, Madame le Président, il est inconcevable qu'on puisse organiser un procès au cours duquel on serait en train d'accompagner une victime qui est dans le périmètre du tribunal et dont on demande la comparution et que le tribunal refuse de l'écouter. Au nom de la vérité que le tribunal recherche, puisqu'il y a des PV, où Madame Meda a été auditionnée auprès de l'OPJ, ces PV-là ont été corrigés par Madame Meda elle-même lorsqu'elle a été entendue devant le procureur général. La séance d'aujourd'hui a porté essentiellement sur les différentes approches d'agencement des structures, des motifs d'un arrêt et des dispositifs. Et quand Dieu nous fera grâce, on pourra maintenant toucher les styles en soi de l'écriture au degré d'appel et les règles à respecter lorsqu'on rédige un arrêt au degré d'appel. Cette formation a été vraiment très nécessaire pour nous, tous les magistrats de cette cour d'appel, parce que comme juges, nous sommes appelés à réformer ou à annuler les œuvres des juridictions inférieures. Donc il était vraiment impérieux, vraiment important que cette formation ait eu lieu. Je profite de cette occasion de votre micro pour dire merci à Madame le Premier Président pour cette initiative si louable. Il a été question au cours de ce module développé aujourd'hui par le professeur Zangisi Mopele sur les techniques de réformation et d'annulation. C'est quoi l'évocation? Quand est-ce qu'on évoque? Quand est-ce qu'on annule? Quand est-ce qu'on infirme? Voilà, ce sont des notions de base qui nous permettront sûrement à l'avenir de pouvoir réaliser, rendre des arrêts correctement acceptables. Il statue comme juge d'appel, un bien fait combien? Et il annule la décision. C'est ça que nous disons depuis le début. C'est ça qu'on m'a bien écouté toujours. Dans l'expression qu'il a utilisée, c'est quoi cette expression encore? C'est la oupa. C'est ça les fiançailles. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore dit? Physiologique, l'âge a été rempli. La fille a consenti, depuis le parquet général. Maître, nous devons... Oui, madame, monsieur le Dieu a été entendu. Sa femme a été entendue à la police. Et ils ont été cohérents et ils le sont jusque maintenant. Ils ont déclaré qu'en dépit de notre désir de voir notre fille, veut que telle personne soit le débiteur de la dot. Merci, maître. Ou les créanciers de la dot. Pourquoi? Merci, donc les trois conditions ont été remplies. Le mariage a eu lieu dans des conditions fixées. Maître, vous affirmez pour le compte de votre client que le mariage a eu lieu. Non! Monsieur le Président, il y a une fiancée. Il y a trois éléments du mariage et vous avez eu lieu. Le tribunal fait retenir ça d'un compte de votre client. Monsieur le Président. Donc, continuez devant le tribunal. Non, Monsieur le Président. Le problème, c'est qu'il il a silence, sinon on va évacuer. Monsieur Mabiala vous a dit ici. On ne fait pas du théâtre. Monsieur Mabiala. Vous venez de vous avez donné toutes les conditions qu'il faut pour le mariage.
Vous avez même dit que la fille avait même donné son consentement. Madame le Président, Monsieur Daniel est constant en vous ayant démontré ici qu'il y a eu la cérémonie de fiançailles qui a eu lieu dans le Bas-Congo et que les deux familles se sont rencontrées dans le cadre de cette cérémonie-là. Mais Monsieur Mabiala s'évertue à vous démontrer depuis le début ici qu'il n'y a jamais eu forcing dans le chef de la fille à laquelle on essaie de faire allusion. Et depuis le début, que ce soit à la police, au parquet général, sont aussi cohérents que ce qu'il est en train de dire ici maintenant. Merci les tribunaux. Madame, nous vous avions donné des réactions par rapport aux questions du ministère public. Parce que vous aviez déjà... D'accord. Non, ce que je voudrais dire, c'est très important. Tout à l'heure, M. Mabiala, au travers son conseil, parce qu'il a dit qu'il y a eu mariage, effectivement, on a célébré le mariage, parce qu'il y a même des images, non? Ils étaient en train de célébrer leur mariage. Là. Merci. Madame la Présidente, quand hypothèse, Madame la Présidente, je ne veux pas qu'on récupère... Les contradictions viennent d'où? Non. Vous êtes au tribunal, nous sommes tous là. Nous savons très bien, ils sont d'une évidence. Les ministères publics, partie civile, nous, hypothèses, on ne peut pas les transformer en thèse. Merci, s'il vous plaît. Le tribunal est là pour écouter. Vous êtes en train de donner les éléments pour convaincre, répondre. N'ayez pas des idées comme si le tribunal a compris, le ministère public, le tribunal ne vous a pas compris ou le tribunal a compris la partie. Non, le tribunal vous a tous compris. S'il vous plaît, Monsieur le Président, je suis entré. Il n'y a pas de supposition. c'est ça que nous disons depuis le début. C'est ce que Mabiala vous dit toujours. Dans l'expression qu'il est utilisée, c'est quoi cette expression encore? C'est la oupa. C'est la oupa. C'est ça les fiançailles. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore dit? Nous devons répondre. Ils ont plus de 4 heures en train de faire des débats contradictoires, fait que nous puissions rencontrer tous ces moyens de droit sur le fait. La bonne administration de la justice, c'est ça. Là, nous sommes en train de faire. Donc, la liste Adèle parle en son nom, il faut qu'elle vienne comparaître. Nous devons répondre pour qu'il y ait équilibre. Vous avez des oreilles, vous êtes une église au milieu du village. Vous devez écouter. Il y en a plus. Vous avez la pièce 109. La pièce 109, c'est une pièce, une transmission des pièces du parquet général de la République. Alors, signé par le procureur général près la Cour de cassation, qui a transmis les pièces du dossier. Quelle est la question maintenant? Non, On commence par les questions. Mais tout ce qu'on a dit au nom de la Lisadelle, je ne peux pas répondre. Les questions étaient au ministère public. Non, à Lisadelle, on a dit cette lettre ne tenait pas compte parce que la Lisadelle, ils ont produit une pièce. Les débats contradictoires, M. le Président doit écouter toutes les parties et recevoir les réponses. Les oreilles doivent écouter toutes les interventions. À moins que les tribunaux me disent qu'on n'a pas besoin des interventions de la partie civile, je vais me retirer. Une pièce du dossier, on doit lire, c'est la pièce 109, une transmission du parquet général vers la Cour de cassation, qui a déposé les bulletins à rendre une décision, doit tenir compte. Merci beaucoup, je retire si le tribunal. Merci beaucoup, je retire cette phrase. Et c'est là, je ne voudrais plus qu'on revienne, monsieur le... Madame le Président du Seigneur membre de la composition, monsieur le candidat, je ne veux plus qu'on revienne que la fille dont la Lisadelle parle. Je ne voudrais pas qu'on revienne sur ça. La Lisadelle, personne ne peut nous donner la ligne de conduite parmi tous les prévenus qui comparaissent ici. Nous ne comparaissons pas par les demandes. C'est comme ça qu'on fait ça. Donc si la dame, si la fille veut comparaître, qu'elle comparaisse. Mais la Lisadelle n'a jamais fait acter sa comparution au nom de cette fille-là. Donc je ne voulais pas le prévenir Mabiala comme il est là, qu'il nous précise, oui ou non, il avait déposé une attestation de naissance parquet général entre les mains de l'OPJ, Thierry Moké. Je veux qu'il nous donne cette réponse. Vous parlez reconnu l'attestation. Parce que j'ai vu les données qui étaient là, ce sont les données que j'avais données, c'est pourquoi j'avais reconnu l'attestation. Merci. Comme il n'a pas. Merci. Qu'est-ce qu'il a? Où? D'accord. Il dit c'est lui qui avait déposé. Moi, j'ai toujours demandé l'original de cette décision.
2000, je ne sais pas combien de fois je dois l'expliquer. J'avais reconnu cette attestation. Quand on m'a présenté l'attestation au niveau de l'instruction, c'est celui qui avait déposé, c'est à mon nom. Moi, personnellement, je ne sais pas ce qui me fait comprendre. C'est l'OPJ. Personnellement, moi, je n'ai jamais déposé un document. Parce qu'il y a des fois, quand quelqu'un est attrapé, L'audience que même le conseil intervient pour dire que les PV qui jouent au dossier n'engagent pas son client, s'engage celui qui l'a rédigé. Que cela soit question. oui. Elle était passée par là. Ok. Est-ce qu'il reconnaît qu'il y a des attestations par les préfets de son école là, au nom de son enfant? Est-ce qu'avait-il jeté un coup d'œil dans les bulletins et les brevets démontrent noir sur blanc que cet enfant est né en 2009? Et tous ces bulletins reprennent la date de naissance de 2009. Est-ce que vous reconnaissez que les écoles dont vous venez de citer les noms, les préfets de ces écoles-là ont produit des bulletins qui démontrent que votre fille est encore mineure en 2009? D'abord, mon conseil est bien passé pour répondre à cette question. Donc moi, je dirais d'abord. Moi, je n'ai jamais vu les originaux, même la test, même les certificats. Parce qu'ils sont allés faire ce doctorat à une école où ma fille étudiait. Ma fille étudiait au complexe scolaire la patience à Kotsangwe. Maintenant, c'est le doctorat, je n'ai pas encore vérifié cela. Comment je peux directement confirmer des choses? Alors, il faudrait aussi que le déroulement des audiences, je crois que le CEP ne peut pas poser cette question-là. Même le tribunal n'en a pas posé parce qu'on a les fils d'idées de l'audience. Nous avons déjà dit que c'est le principe in tempore suspecto. Ça a été déjà débattu sur plusieurs fois. Donc, on ne peut pas venir nous opposer des histoires qui ont été prises dans le temps suspect. Il y a une autre question. Oui, il y a une autre question. On peut vous accompagner. Dans le mariage, sa fille avait donné. Mais je le PV ici. Sa fille dit le contraire. Si je peux donner l'étude, et la dit que sa mère, c'est la Biala Mawolo Meda. On lui pose les questions. Devant, c'est depuis longtemps vers quand est-ce que vous avez rencontré le pasteur? La réponse a dit, c'est depuis longtemps, vers 2022, à ma date. Non, plutôt. Et ces déclarations ont été rectifiées. Donc vous devez vous fier au PV d'audition de la dame Meda devant le parquet général. En plus. S'il vous plaît, monsieur. Non, il a réagi par rapport Monsieur le Président, l'âge de la fille qui l'a pris en mariage. Bon, mais les tribunaux sont en train de revenir sur les mêmes histoires. Parce que les tribunaux après moi. Mais au moins ma nuance, et qu'il y a une réponse qu'il avait donnée, qu'il va donner à l'histoire avec cette. Alors c'est pourquoi je voulais lui reconnaître les liens et la date de naissance de votre épouse. Il répond, elle m'a été donnée comme épouse par ses pères, ses parents plutôt, évoqués ci-dessus. Au mois de décembre 2023, juste le 30 novembre et le 30 décembre 2023. Alors, mais quant à l'âge, aujourd'hui, quand j'ai posé cette question, il devait nous donner l'âge. Ma question serait, pourquoi quand on lui a posé la question, il n'a pas donné l'âge? Il a hésité de donner l'âge. Pourquoi? Il dit... C'est ça la question. Oui. Pourquoi vous avez devant l'OPJ? Et il attend aujourd'hui. Mais laissez-moi que le président vous pose la question. Pourquoi vous n'avez pas donné l'âge de votre épouse devant l'OPJ Moko? Depuis ce temps-là, je savais toujours qu'elle avait 18 ans. Aujourd'hui, par exemple, pourquoi vous n'avez pas donné l'âge à cette époque? Je ne sais pas si j'avais évité
Ce qui est vrai, c'est que eux, comme vous le voyez, lorsqu'ils font leur PV, ils posent des questions. Merci. Ok, merci. C'est fini. Non, c'est pas fini. Donc les questions, quand on lui dit qu'il avait dit, là c'est l'interprète qui disait. C'est ce qu'il a dit. Alors, mais à cette même question qui lui était posée au parquet, il avait répondu. Parce qu'ils veulent s'acharner. Moi je n'ai jamais dit, il y a les moins de 18 ans. Je ne veux pas dire que c'est quand même intelligent. Il y a de l'incohérence dans les questions. De l'incohérence. D'accord. Non, mais il n'a pas de réponse. Moi je n'ai jamais dit. C'est tout. Non, c'est pas pour vous contaminer avec être un jeune n'est pas synonyme. Nous avons pris et je crois que c'est actuellement il a combien de femmes Qui parle en dernier. Ce n'est pas Longue de la plaidoirie. Actuellement, il a combien de femmes? Mais lui, combien de femmes? 12. Et la Méda, elle est la 30e. Serré la 13e. D'accord. Les tribunaux. Répondez. S'il vous plaît. Elle est ou elle serait? Je réponds, s'il vous plaît. Elle a répondu en disant serré. C'est ça sa réponse. Ok. S'il vous plaît. Nous sommes très contents que la dame, elle est sa 13e femme. Merci, procureur. On a dit qu'il y a quelqu'un qui a été isolé. Alors, jusqu'à ça, on répond qu'on a refusé. Nous avons dit. Pour qu'elle vienne dire quoi? Pas tout a été. Non, tout n'a pas été dit parce que les déclarations de Madame Méda qui est concernée, c'est elle l'actrice principale dans ce procès. Oui, ça il est dans Madame... le PV du ministère. Non. Madame le Président, il est inconcevable qu'on puisse organiser un procès au cours duquel on serait en train d'accompagner une victime qui est dans le périmètre du tribunal et dont on demande la comparution et que le tribunal refuse de l'écouter. Au nom de la vérité que le tribunal recherche, puisqu'il y a des PV, où Madame Méda a été auditionnée au niveau auprès de l'OPJ. Ces PV-là ont été corrigés par Madame Méda elle-même lorsqu'elle a été entendue devant le procureur général. Nous allons confronter les déclarations de Madame. Non, vous n'avez pas compris. Les tribunaux ont compris, mais si on va confronter les déclarations de Vous aussi, vous nous laissez faire notre travail en tant qu'avocat. Je ne peux pas dire ça. Oui. Vous aurez constaté. Alors, lorsqu'on commence à revenir sur les mêmes choses, c'est que toutes les parties ont vidé leur cartouche. L'apparition, à mon sens, n'est pas nécessaire. Merci. Parce que tout est consigné dans les procès-verbaux. Par rapport aux questions, les tribunaux demandent si vous êtes prêts pour... Ministère public, vous êtes prêts pour requérir? Monsieur le Président, c'est notre action. Même les premiers jours, nous étions toujours prêts. Merci. Partie prévenue, vous êtes prête pour plaider? Prévenir. Kassambakana. Répondez par rapport. Maître, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des souvenirs continus. Alors, je disais que le tribunal peut prendre une règle qui permet de nous conseiller de faire. C'est très important. Maître, s'il vous plaît, le tribunal doit avoir votre avis. Je parle d'un truc qui fait pour la plaidoirie.
nous avons l'Assemblée générale. J'ai donc été passé pour prendre part à l'Assemblée générale et on dit à accueillir dans le son. Mais il y a beaucoup. Non, dixième d'arrivée, nous sommes à dixième d'arrivée. À votre premier, l'Assemblée Une question, madame, il y a une question d'une importance capitale. En détention, doivent savoir leur sort. Ils ne peuvent pas rester définitivement en détention. Non. On a tout fini et vous pouvez nous accorder la parole pour la plaider. Autrefois, le colonel était accompagné de pas un étranger. Vous voyez qu'il est obligé de savoir son sort. Il est encore 13h30. Si par impossible, vous pouvez nous accorder toujours les 5 minutes. Et d'ailleurs, vous voyez les mouvements là, de va-et-vient, c'est pertinent ici. Alors, il faut tenir compte de toutes les discussions sécuritaires. C'est important que nous puissions vider l'affaire aujourd'hui. Jusqu'à la rouverture des débats, il n'y a pas de problème. Et il faut maintenant examiner les motifs. Les motifs d'annulation ne sont pas fondés, ou il n'y a pas de motif d'annulation. Le juge passe à l'examen des motifs de réformation. Et ici, avant de passer au résumé des faits tout consort, s'il y a des demandes d'incidentes en cours de cette instance en appel, s'il y a des demandes d'incidentes en cours de cette instance d'appel, en cas de contestation éventuelle de la recevabilité de ces demandes-là, en cas de contestation de la recevabilité des demandes incidentes, avant la réformation, on doit d'abord statuer sur la recevabilité. Et ensuite exposer l'instance. Nous sommes au niveau de résumé des faits, et puis l'exposé des motifs d'appel. La réponse est résumée. Et ensuite, s'il y a appel d'incident, la réaction des parties contre le fait diriger la demande d'incident. Dans la position du juge de demande principale, d'abord l'action incidente, puis les deux appels principal et incident. Passons à la deuxième hypothèse. Lorsque l'appel porte sur un jugement n'ayant pas vidé les fonds, le préliminaire c'est comme souverain. Forme le juge d'appel à 1500 comme souverain. Alors cette différence, ici le juge n'a pas vidé les fonds, forme le juge qui a mis qui estime vider les fonds. Je ne statue pas à l'idée. Je ne statue pas à l'idée. Et le résumé des faits et le agencement dispositif. Différentes approches envisageables. Il y a une différence. La différence est ceci. Le président, on nous dit que ce n'est pas la vie. Nous devons dire que ce n'est pas la vie. Donc c'est un vide. Il s'attend à nouveau, comme ici avant, le harcèlement familial. Je suis à la deuxième approche. Lorsque l'irrécevable, le percevable de l'appel de X, par conséquent, aucun jugement entrepris en ce qui concerne en nouveau, l'information porte sur le code de police. En cas de question, on va répondre. L'action, je reviens à la deuxième possibilité, il y a une préoccupation là-bas. Lorsque l'action, la deuxième possibilité là-bas, je le vois. Donc, le juge d'appel est donné. Le jugement est imprimé. L'action originelle n'est pas totalement, mais partiellement formée. Le fondement partiel de la décision originelle, parce que le juge statue comme le juge, peut-être
peut-être le rejeter comme le juge de lui. Il a terminé son appel. Mais quand il va le juger, comme le juge, l'action de ces gens de dépassement. Le juge d'appel statut par l'État. Même le juge de la chasse de position peut le traiter. Il statue de nouveau. Et en traitant de nouveau, il statue comme juge d'appel, un bien fait pour rien. Et il annule toute la décision. Il réfère le premier juge, il constate que l'enrichissement, là, c'est le premier juge. Et il continue là. Alors l'approche maintenant des demandements. Ici, comme la peine principale n'est pas pour le conflit. Mais comme la peine incidente, compte de réformation et la peine incidente, sous la peine incidente. Parce qu'il faut les mêmes effets à la commission. L'amendement intervient en cas de conflit. Pour les autres approches de responsabilité et de responsabilité, partiellement. En cas d'annulation du jugement ayant vidé le compte totalement partiellement, le juge ayant statué sur la forme. Là, le juge annule et statue par évocation. Comme à la page 26, 26. On reviendra. Alors, en bas, on a dit que c'est des approches de réformation et d'annulation ci-dessus retenues. Est-ce que le juge doit rejeter parce que c'est une pièce qui, à l'audience, n'a pas fait ou a fait l'objet de débat, mais il n'a pas produit, mais on retrouve dans l'inventaire. Et la troisième proposition à la fin. Il y a une partie qui a gagné, et la partie qui a gagné le procès par non. D'ailleurs, il a fait assignation par la voie postale. Derrière le procès dit non, je sollicite une remise. Et l'autre dit, c'est juste un acte. Et bien, il fait notification de la décision par voie postale. Pour surprendre les contours. Oui. Je voulais savoir la position que la mission n'a pas été citée régulièrement. N'a pas été citée régulièrement, mais il vient dire que je vais les comparer, ne sachant pas que l'homme était dans la salle. Il a même fait des délits là. Maintenant, quand on requiert pour envoyer notre paramètre, je cherche une remise. Et moi, je cherche. Et peut être ma position. On peut répondre sur les cas qui sont dans les le problème aussi, il n'est pas là où c'est là. On va parler aussi de temps pour moi. Sur la révolution du débat. Quand le juge d'appel ou le juge est actif, il est actif, il doit aller avec le juge jusqu'au bout. C'est pour rencontrer ta position. Il doit aller avec le juge. C'est clair. Mais lorsque ça vient à la règle des partis, pas de sorte qu'il a parti qui a sollicité. C'est ça la logique. La logique de l'activité va aller jusqu'au bout. Vous voulez que les juges soient signés c'est la question que nous savoir. Alors, en condition de les juger, il peut aussi juger. Je veux parler singulièrement de la bail, du bail commercial. L'expulsion, l'argent de l'instruction et la il y a 4 jurisprudents comme ça où on parle de... Il n'y a pas un acte d'appel dans le dossier, mais il dit plutôt un acte d'appel incident. Quelle peut être sa réaction? Deuxième préoccupation, je voudrais bien que vous reveniez sur la recevabilité et fondement de la tierce opposition. Sur ce que vont contenir les dispositifs, parce que j'ai compris, mais j'aimerais préciser. Parce que vous nous avez remis un syllabus, un support que nous avons utilisé. Quand vous allez à la page 36 de cette opposition, démontrant le dispositif d'un arrêt, vous avez dit une décision judiciaire, vous avez dit merci beaucoup.
peut-on libeller les dispositifs? Dans les débats que nous avons eu avec certains magistrats ici, enfin, c'était une autre position. Si les conditions d'admission sont remplies, on répond l'examen à nouveau. Et à la question est la suivante. Est-ce que ce primitif d'audience vaut expédition pour appel? Parce que, personnellement, il m'est arrivé d'assister à une dernière où la question avait fait débat. Je me rappelle même à l'époque, ça va encore susciter un débat au sein de la cour, maintenant que nous avons des collègues qui sont venus d'ailleurs, alors nous voulons que nous puissions un peu fixer par rapport à ça. Les primitifs d'audience, il s'agit par exemple des décisions avant de droit. Je travaille sur les bancs. Les partis, quand ils sont contre, avec les décisions qui sont rendues, un avant de droit rendu sur les bancs, et une photocopie juste des primitifs d'audience. Je donne un exemple. Quand le juge statue, quand on dit par exemple qu'il constate, la cour constate, la cour, ça vise, hein? La cour relève, la cour infère. Est-ce que ça se fait en désordre? On doit savoir quand est-ce que la cour relève, quand est-ce que la cour note, quand est-ce que la cour constate, et quand est-ce que la cour maintenant, n'est-ce pas, infère. On ne peut pas relever, mais là il faut constater. Le style en appel tend vers une simplification, parce que vous allez faire la cassation. Si au premier degré on reprenait tous les moyens de partir avec la jurisprudence, mais quand on devait reprendre toutes les jurisprudences des partis, donc s'il a donné 10 jurisprudences, mais vous aurez un jugement de 20 pages, et la décision du juge n'a qu'une seule page. Mais vous avez la matière nécessaire, la matière grise. Nous vous remercions donc pour cette disponibilité. La Cour vous est reconnaissante. Quant à nous autres, je pense que c'est vraiment un besoin, comme je l'ai dit tantôt, un besoin par rapport à l'écriture. Par rapport à la matière telle que développée, vous avez vraiment rendu la tâche facile pour nos plénières. Chers présidents et conseillers, essayons de vous imprégner du document support qui nous a été remis. Ça nous aidera beaucoup pour nos plénières. Je parle sous le contrôle du président de plénière, il est là, le président Bokaro et le président Sélé. Ça va vraiment beaucoup alléger la tâche si nous nous approprions ce support. Merci à chacun de nous. Merci d'être resté aussi longtemps. Il va être le coup d'appel.